Bienvenue dans Démasqué, la conversation où les masques tombent et où les muses révèlent leur vérité. À travers ces entretiens, la parole est à celles qui ont vécu le rituel du masque et on partage l'intime récit au-delà des images. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Ami. Salut Ami. Salut Serge. Comment ça va? Bah écoute, ça va super bien avec ce beau soleil. Que tu nous as amené. Chaque fois que tu viens ici, c'est toujours ensoleillé. Ouais, c'est vrai ça, parce que le shoot qu'on avait fait, ouais. Il faisait super beau. Je me rappelle des photos. Il était très très bien ensoleillé. On va y revenir. Ça date d'il y a 10 ans. Ouais. On va y revenir tout doucement. On va essayer. Bon. On n'a pas le choix. Faut y travailler comme il faut. Première chose, Ami, qui es-tu? Ben écoute, je suis Ami Keita, j'ai 39 ans, j'habite à Paris, en région parisienne. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et 4 mois. Ouais. Et je travaille dans la finance. Voilà. Super. Tout à l'heure, donc on a eu une petite conversation et puis on a fait un petit test et tu m'avais dit autre chose dans ce que tu m'as dit. Tu m'as parlé de tes origines. Oui, c'est vrai. Donc je suis ivoirienne, guinéenne, Guinée-Conakry. Quelle importance ont tes origines pour toi? L'importance? Ouais. Ben c'est moi quoi. Enfin c'est mon identité. C'est quelque chose que tu vis au quotidien. Tu retournes souvent. Ah, je retourne tous les ans. Ouais. Tous les ans, j'essaye plus ou moins d'aller en Côte d'Ivoire et en Guinée. Les deux? Après, c'est très partagé parce que mon père est guinéen, ma mère est ivoirienne, mais ma mère est ivoirienne d'origine guinéenne. D'accord. Du coup, tout ça c'est famille comme on dit. Ouais, voilà. Du coup, mais toute ma famille côté maternelle sont en Côte d'Ivoire. Ouais. Du coup, c'est un peu partagé et en fait, moi, j'aime pas faire de jaloux. Mais moi je suis là pour faire des jaloux justement. Parce que t'as dit ivoirienne, guinéenne, ça veut dire que t'as mis la Côte d'Ivoire avant. En général, je dis bien en général, quand les gens font ça, c'est dans l'ordre papa, maman. Sauf que là, tu me dis que c'est l'inverse. Donc pourquoi? Bah en fait là j'ai sorti comme ça, mais des fois aussi je dis très bien guinéenne, ivoirienne. T'es sûr? Ouais, certaines. T'essaies de pas faire de problème. En non, fait. non, vraiment. Enfin, et surtout actuellement. Ouais. Et comme j'ai des projets et tout en Guinée que je gère, donc je vais principalement plus en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. Là, j'ai été en Guinée au mois de juin, par exemple, tu vois. On en parlera un peu plus tard. Ouais. Donc on veut tout savoir. Mais je suis autant ivoirienne, hein. Ok. Voilà. Donc, tu veux pas de problème. Non. Et en plus de ça, j'ai plus connu la Côte d'Ivoire étant plus jeune que la Guinée. La Guinée, j'ai connu que dans les années, il y a peut-être 15 ans, quoi. D'accord. Parce que quand j'étais plus jeune, je partais pratiquement tous les grandes vacances scolaires en vacances à Abidjan. Qu'est-ce que tu sens comme différence entre ces deux peuples? Si tu devais résumer, c'est quoi un Ivoirien, c'est quoi un Guinéen? Franchement, moi je sens la différence au niveau de la mentalité déjà, au niveau de la culture. Après il y a des choses qui sont similaires, mais il y a quand même une différence entre mon côté guinéen et mon côté ivoirien. Donc ton côté ivoirien, c'est quoi? C'est le show. Ah ouais. C'est la vie des stars. Non, c'est T'inquiète pas, on va y venir aussi. Aujourd'hui, je sors tous les dossiers. La bonne ambiance, quoi. Je sors tous les dossiers. Ouais, c'est un peu ça, la bonne ambiance. Ok. Pour continuer cette conversation, j'ai 2 petites questions à te poser. La première, quel est ton plus grand défaut? Waouh. On va dire que mon plus grand défaut, c'est la patience. Mais c'est quelque chose que j'ai travaillé depuis que je suis maman. Depuis que je suis maman, ça m'a changé ma vie. Je suis une femme épanouie, heureuse. Mon fils me donne tout plein d'amour qui fait que j'ai réussi à maîtriser ce côté, ce défaut. Parce que quand je veux quelque chose, c'est tout et tout de suite. C'est incandescent, ça brûle.
et je sais pas faire semblant. C'est du tout ou rien. Ouais. Et ce qui fait que j'avais cette pression de tout avoir tout de suite, et maintenant depuis que je suis maman, c'est quelque chose que je canalise beaucoup plus. Et en contrepartie aussi, je fais du sport depuis que je suis maman. D'accord. Je fais du sport au moins 2 à 3 fois par semaine. OK. Et ça aussi, ça m'a permis aussi de canaliser mon manque de patience. Et voilà, si je peux résumer un peu. OK. Qu'est-ce que tu dirais là en termes d'évolution, parce que tu l'as encore cité comme un défaut, ça veut dire que c'est toujours présent. Donc j'ai bien compris qu'il y avait une progression, mais qu'est-ce qui reste un peu de ça? J'y travaille encore, j'y travaille. J'y travaille. Faut pas serrer le livre fort comme ça. Mais je pense que j'ai atteint 80%. On va dire, il va me rester encore un petit 20%. Ouais, un petit 20%. OK, ben c'est pas mal, hein. Ouais. Si c'est ça ton plus grand défaut, c'est que tu dois avoir beaucoup de qualité. Ouais. Là, c'est celui que j'ai trouvé tout de suite, là. Après, et si on creuse un peu? Après, si on creuse un peu, ou si on demande à quelqu'un. Tu sais, on va dire, ouais, j'ai peut-être mon caractère, j'ai peut-être un fort caractère. J'aime bien me faire entendre. En général, il y a souvent un pendant, c'est-à-dire que quand tu as une qualité, il peut avoir les défauts de ses qualités, et pareil, les défauts, il peut avoir des qualités là-dedans, quoi. Ouais, avoir du caractère dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, parce que le monde est quand même assez violent. Ouais. OK. On a commencé par les défauts. Du coup, c'est quoi ta plus grande qualité? On va dire empathique, sincère. Enfin, là, j'en cite plusieurs. Là, tu m'as dit on peut prendre deux. On va prendre empathique, ouais. OK. Ouais. L'empathie, ça se manifeste comment chez toi? Avec le contact, l'énergie, les émotions. En fait, moi, je suis très, très énergie. OK, donc ça veut dire quoi? Tu ressens l'énergie des gens autour de toi? Je ressens l'énergie des gens, je ressens l'énergie quand je rentre dans une pièce, je ressens l'énergie quand je vais dans un lieu, je ressens l'énergie des gens qui m'entourent, ce qui fait que je capte vite les choses. Tu captes? Ouais. Mais est-ce que ça t'affecte? Oui. Okay. Ça peut m'affecter quand... Là, par exemple, aujourd'hui, je te vois, je sens que t'es mal, que t'es pas bien, ben, je veux ressentir cette chose, et puis ça va me mettre dans ce mood-là. Ah ouais, donc une vraie éponge, quoi. Voilà. Et est-ce que tu arrives à évacuer ça facilement? Comment tu fais? Maintenant, oui, parce que je connais, je sais pas comment on appelle ça, si c'est un don ou pas. Avant, je le maîtrisais pas, je savais pas c'était quoi, donc je comprenais pas en fait. Je ressentais quelque chose en moi qui changeait au contact des gens ou au contact d'un lieu. Okay. Je ressentais certaines choses, mais comme je le maîtrisais pas, je le connaissais pas, j'arrivais pas à mettre de mots sur la situation, ce qui faisait que mes émotions, bien sûr, ont joué. Ouais. Mais maintenant, aujourd'hui que je sais ce que c'est, t'arrives à identifier quand ça vient de toi ou quand c'est quelque chose que tu captes de toi. Et donc je prends, je laisse. Ouais. Et je ramène pas chez moi. Ouais, la maturité, la sagesse qui arrive. Ouais. Est-ce que tu as senti une évolution? T'as parlé de l'arrivée de ton fils qui a changé beaucoup de choses dans ta vie. Est-ce que ça a eu un impact aussi sur cette façon de ressentir les émotions? J'ai l'impression que ça s'est évolué fois 1000. Ouais. C'est plus intense. Ouais, c'est plus intense. Parce que là, j'ai mon fils et j'ai un autre regard en fait encore. J'ai un regard de maman. Enfin, c'est différent. Donc du coup, là, je capte encore plus vite les choses en fait. Ouais. Et j'ai l'impression que mon fils aussi, il est un peu comme ça en plus, c'est ouf. Et je crois qu'il a hérité un peu de cette faculté de capter les choses. On va parler un peu de lui tout à l'heure, parce que il y a quelques mois, il y a un petit événement, donc je vais juste mettre ça en teaser pour ceux qui nous occupent, mais on en parle dans quelques minutes, une fois qu'on aura avancé dans la conversation. Pourquoi cette conversation d'ailleurs? Elle est centrée autour du projet Démasqué, et moi de mon côté j'ai mon art, mon expression, le dessin, la peinture, la photographie, dans lesquels j'exprime justement tout ce que je ressens. Je suis un peu comme toi, j'ai une sorte de faculté à ressentir l'émotion, le caractère, la personnalité, des choses qu'on ne montre pas forcément aux autres, mais que moi j'arrive à capter et que je traduis dans mon langage personnel à travers des signes, des symboles que je dessine
sur le visage, sur le corps, et qui me permettent d'opérer donc une sorte de transformation, de révélation, qui permet ensuite à cette même personne de se voir telle que je la vois, et de pouvoir exprimer des choses qui sont parfois enfouies ou qu'on découvre à ce moment-là. Ça, c'est ma façon de le vivre, mais c'est un projet qui se fait à deux. Et j'ai décidé donc de donner la parole à toutes celles qui ont bien voulu participer à ce projet pour qu'elles puissent raconter justement ce moment-là. Ce projet, quand on se voit, c'est il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans quand même. Hein, comme on a dit, il faisait beau, c'était en juillet, 11 juillet 2015. Exactement. Un beau jour ensoleillé où on a décidé de faire cette séance-là. Avant ça, donc on se rencontre, dédicace à mon frangin Tito, qui nous présente. Et il me dit donc un jour, tiens, il y a un défilé de mode, j'ai une amie donc qui doit y aller parce que sa copine défile. C'est ça. Est-ce que tu veux bien m'accompagner, qu'on aille faire un tour là-bas? Je dis oui, bien sûr. Donc je m'habille, défilé de mode, voilà, sur les champs, je sors le petit costard, on s'habille bien, et puis là j'attends. Et je découvre c'est quoi une star. Et c'est le côté ivoirien, le showtime. J'attends. En off, tu me disais, c'est pas toi qui étais en retard. Ah non, c'est pas moi, c'est Tito. Ok, bon, donc Tito aura si tu nous entends. Ouais, il aura son droit de réponse. Mais toujours est-il que on m'explique qu'il y a une princesse qui met du temps. Et au final, on arrive à la toute fin du défilé. Ta copine, elle a déjà défilé, donc on décide d'aller l'attendre dans un bar à côté, donc sur les champs, et on a l'occasion de discuter. Et puis finalement, je crois qu'on commence à se parler de photographie, on commence à se parler de ce projet-là. Ça se fait pas tout de suite, mais quelques temps plus tard. Et puis donc ce beau jour d'été 2015, on se voit pour ce projet-là. Ce que je voudrais, c'est que toi tu me racontes justement ta journée, comment ça s'est produit, parce que de mon côté, c'est toujours le même rituel, c'est-à-dire je sais que j'ai un shoot, je me prépare, je prépare le home studio, je mets tout en place, les lumières, je vérifie mon appareil photo, je prépare mes feutres pour pouvoir dessiner, et puis je me pose et j'attends que mon téléphone sonne. Quand le téléphone sonne, je dis tiens, tu sonnes à tel endroit, tu montes à tel étage. Donc ça, c'est ma façon de voir l'avant. Mais je me suis rendu compte que du côté de la muse aussi, il y a des choses qui se préparent. Il faut choisir une tenue, il faut choisir des accessoires. Raconte-nous ta préparation du shoot. Écoute, moi, ma préparation, déjà, elle s'est fait dans un premier temps quand tu m'as parlé du projet. J'ai tout de suite senti cette connexion. Je me suis laissée embarquer parce que je voyais quelque chose dans ce que tu me proposais. Et du coup, quand le jour est arrivé, j'avais préparé plus ou moins mes tenues, mes accessoires, et l'idée, sans savoir toi comment t'allais dessiner ou ce qu'on allait faire du thème de la photo, parce qu'il n'y avait pas de thème en soi exactement. C'était on va voir. Et on se laisse guider par l'intuition, l'inspiration. Exactement. Et moi j'avais fait le choix de prendre des tenues all black, des accessoires en or, et je me rappelle j'avais pris un bracelet avec une panthère. On va y revenir. Ouais. On va y revenir. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu prépares tout ça avec quand même une certaine expérience, parce que ce qu'on n'a pas dit. Ah oui. C'est que Ami, à l'état civil, Aminata, Ami pour les intimes, et Chantilly. Il y a un autre personnage qui s'appelle Chantilly. Démasqué. Complètement démasqué. Donc là, j'imagine que c'est plutôt le côté ivoirien que le côté guinéen. Les deux. Les deux. Parce que la Guinée aussi, c'est Chantilly. D'accord. Il y a le côté aussi personnage Chantilly de la Guinée. Déjà, parle-nous de ces multiples identités. Alors, Aminata, c'est mon prénom de naissance, état civil. Ami, on m'appelle comme ça à la maison, la famille, des amis proches avec qui j'ai été à l'école, par exemple. Ouais. Et Chantilly, c'est mes amis que j'ai rencontrés tout au cours de l'année, de mes 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Et Chantilly, en fait, c'est un pseudo que... Ouais. Qu'est-ce qui se passe à 20 ans alors?
À 20 ans, je suis en pleine croissance. Okay. Et donc, je suis à l'école. À côté de ça, on me propose à multiples reprises d'être modèle, mannequin, tout ça. Mais je suis pas bien dans ma peau. J'ai pas confiance en moi. Du coup, il y a un photographe qui m'a pris en charge, qui m'a dit t'inquiète pas, on va te montrer ton potentiel et tout. Moi, j'étais vraiment pas du tout à l'aise avec ça. Okay. J'aime bien tout ce qui est mode depuis toute petite, les défilés, la beauté, le bien-être, sentir bien en soi, quoi. Et du coup, je me suis laissée embarquer. Je me suis laissée embarquer avec ce photographe. Okay. Et honnêtement, et ça m'a permis la photo ça c'est un peu une thérapie parce que honnêtement ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Quand j'étais plus jeune, enfin moi j'ai grandi très très vite. Du coup, je suis très grande de taille. Et quand j'étais à l'école, j'ai beaucoup été comment dire harcelée, on peut dire ça, le mot, parce qu'avant on n'arrivait pas à identifier ce type de problématique, mais aujourd'hui on arrive à poser les mots dessus. Et j'ai été harcelée sur ma taille. À 12 ans, je faisais déjà 1m75, j'étais en CM2. Si je rentrais en 6e, j'étais la plus grande de la classe, la plus grande que les profs. Donc c'était un peu les enfants, on est méchants quand on est petits. Qu'est-ce qu'on te dit à cet âge-là? On me dit grande gigue, girafe, la grande. Moi, je suis là, je joue à les jeux de 12 ans, mais on me comprend pas, on me prend un peu bébête parce que on voit une grande qui est là. D'ailleurs, en plus, je vais en revenir, mais mon fils, il est très grand aussi pour son âge, et j'ai des remarques un peu pareilles du type. Il parle pas encore, mais il a 2 ans en fait. Mais comme il fait très grand, il fait 3-4 ans quand tu le vois. Il met du 5 ans, alors qu'il a que 2 ans. Il a la crèche, et les gens ils ont tendance à penser qu'il a la maternelle déjà, alors qu'il est que à la crèche. Enfin, on va en revenir tout à l'heure, mais bon, parenthèse importante, oui, parce que effectivement, c'est pas la première fois que j'entends ça. C'est dans ces entretiens, donc c'est la deuxième fois que j'entends ces histoires de harcèlement scolaire, et ça revient souvent avec des histoires de croissance. Donc la dernière fois qu'on en a discuté donc avec Priscille, c'était au sujet de elle grandit, elle prend des formes, et puis en fait les gens savent pas comment réagir à cet âge-là, c'est la moquerie quoi en général. C'est ça. C'est ce que j'ai vécu moi un peu à 12 ans, j'étais déjà très grande, et puis c'est tout plein de trucs en fait, tu comprends pas, même t'as des regards d'hommes sur toi, tu dis t'es une enfant toi. Enfin tu comprends pas certaines choses, enfin on pense que t'as 15-16 ans alors que t'en as que 12, et ça a été comme ça pendant longtemps. Est-ce que t'as un je vais pas dire pire souvenir de cette période-là? Quel événement a été le plus marquant dans ces moi c'était les années école et moquerie. J'avais l'impression d'être à part, d'être une personne à part. J'ai même dans les ressentis, dans les faits et gestes, même au niveau des profs, sans s'en rendre compte, ils vont faire des choses où tu vas te sentir un peu à part, mise à part. Photo de classe, tu te mets tout derrière. Tu vas en sortie, t'es tout derrière parce que sinon les autres ils voient pas. Tu te sens un peu exclu en fait sur pas mal de choses, et tu dis mais pourquoi t'es différente, pourquoi t'es pas pareil. Donc moi je suis arrivée à un stade, je crois pareil 6e 5e, c'était d'enlever mes semelles de mes chaussures. À ce point-là. D'enlever les semelles de mes chaussures, de me recourber au niveau de mes épaules pour perdre en centimètres, de pas me tenir droite, et puis en plus il y avait arrive à te transformer carrément dans ta posture. Dans ma posture. Et puis après surtout il faut savoir que à cette période-là, on n'avait pas les vêtements adéquats. Aussi, parce qu'aujourd'hui on arrive à trouver pas mal de sites où on peut retrouver des vêtements de grande taille, des pantalons, des morphologies particulières, et tout. Et d'ailleurs même j'en fais maintenant mon truc parce que ma guerre, parce que franchement aujourd'hui c'est une aubaine en fait. On a du choix, mais par exemple, quand j'avais entre 20 et 24 ans. Donc c'était dans les années fais ton calcul 2010 2008 2010 par là, et il y avait pas du tout de vêtements adaptés aux grandes de taille, et il fallait un peu avoir de l'imagination, donc je faisais un peu moi-même mes trucs, moi-même mes pantalons, j'enlevais les ourlets,
pour avoir un peu plus de centimètres. Tu sais, les jeans, ils sont toujours un peu... Ouais, voilà. Ouais. Donc, tu traverses toute cette période qui est quand même longue, parce que tu me parles de CM2, tu traverses tout le collège jusqu'à... Et c'est à tes 20 ans, donc, que tu as ce photographe-là qui arrive et qui, finalement, vient te faire voir les choses un peu différemment. Exactement. Te faire découvrir... les qualités, la force d'être grande. Et puis, à travers les photos, les images, quand je me voyais, je me rappelle de la séance, je lui avais dit, mais c'est moi, ça? Et il me dit, je me suis regardée pendant au moins 2 heures. J'arrivais pas à me voir comme ça, moi. Je me voyais tout plein de défauts pour moi. Enfin, voilà. Et puis, il me dit, mais tu te rends pas compte? Enfin, voilà, il m'a vraiment mis en confiance et après, c'est devenu, en fait, limite une passion. Parce qu'à chaque séance photo, quand j'en ressortais, j'avais plus de confiance en moi. Salutations à ce photographe, qui finalement te fait voir que ce qui pouvait être une différence et un atout. Ça me fait penser au vilain petit canard qui finalement est un magnifique signe qui était juste pas à sa place, quoi. Ouais. Honnêtement. Et là, à partir de là, j'ai commencé à avoir confiance en moi, j'ai commencé à aimer la photo, j'ai commencé à mettre des talons. 1m82, je mettais des 9,5 de talons. Aujourd'hui, je fais plus ça, mais vraiment, j'ai eu ce côté où moi, j'ai eu la chance de voir Chantilly et Bagheera, la panthère noire, en action. Donc oui, je confirme. Je mettais des talons de 8,5, je faisais 1m80, j'assumais totalement ma taille, j'en ai fait une force et voilà mais avant c'est vrai que ma taille c'était pas un atout pour moi. Ok, donc on a fait cette petite parenthèse sur la photo et donc tu arrives Chantilly et Bagheera la panthère noire avec des accessoires, comme tu dis, tu avais choisi un immense bracelet avec une panthère dessus et donc quand on a la conversation au début, avant que je commence à dessiner, je t'ai dit, tiens, il y a des inspirations là qui me parlent. Je sais pas pourquoi t'as choisi ce bracelet là, mais je sens qu'il y a un personnage qu'on peut créer autour de ça. Et je te parle donc de Panthère Noire, Black Panther. Avant que le film, parenthèse, précise que c'est avant que le film sorte. Avant que le film sorte. De toute façon, c'est en 2015. Donc non, c'est bien de le préciser. Voilà. On va aller voir Marvel pour les royalties. On va partager 50-50. Exactement. Donc, je t'ai dit, dans ce comics, il y a effectivement ce personnage qui est la sœur du roi Shuri du Wakanda. Et on va essayer de créer un personnage un peu félin comme ça, bon, je te dis ça, je t'ai jamais vu poser avant. Si je t'ai vu en représentation, comme on dit, avec tes talons, je t'ai toujours vu en noir. C'est vrai que, mais avant, c'était vraiment, là, avant, je voyais que en noir. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on m'appelait Bagheera. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, ça colle, quoi. Je veux dire, au personnage que j'ai entrevu. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, tu t'installes, je commence à dessiner, comment tu es là en termes d'état d'esprit? Comment tu te sens? Je me sens bien parce qu'il y a cette connexion encore. Je reviens encore toujours sur cette connexion, mais pour moi, pour me sentir bien, c'est quelque chose qui est important. Il faisait beau, je me sens bien. Il y a un petit son. Je me rappelle, il y avait de la musique. Toujours. Toujours. En plus, c'est de la bonne musique chill. Le soleil qui rentrait complètement. Ça accompagne le geste. Si tu veux un truc fluide, que la musique soit fluide. Ton appartement sain, on sent une bonne énergie qui circule. Ça fait plaisir. Et je me mets à l'aise tout de suite. Je me mets à l'aise, tu me mets à l'aise. Et toujours comme aujourd'hui d'ailleurs, des croissants, des petits trucs. Toujours bien accueillis. C'est important. Et je me mets à l'aise et tout de suite on commence à discuter. Et puis tu commences à prendre ton petit stylo. Et puis je me mets à l'aise et franchement, cette journée pour moi ça a été une journée thérapeutique. Tellement que... C'est un mot fort que tu utilises, ça. Ouais, parce que c'est ce que j'en ressors. C'est le sentiment en fait que j'ai parce que je me rappelle d'ailleurs quand tu dessinais, je me sentais vraiment voyager, je me sentais bien, je me sentais dans mon élément. Enfin, tu sais quand tu utilises ton stylo sur la peau, il y a quelque chose qui je sais pas si on t'a déjà dit, mais il y a quelque chose qui on me l'a dit, ressent. Mais voilà, raconte-moi justement, est-ce que tu arrives à mettre des mots là-dessus? C'est difficile de l'expliquer, mais je sais pas, c'est quelque chose que j'arrive pas à trouver de mots. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que quelqu'un s'endorme effectivement pendant que je le fais. Donc je me dis qu'il doit y avoir un effet peut-être relaxant. Oui, c'est ça. Tu vois? Ouais, une fois j'ai discuté avec
une DJ, donc j'étais dans un événement où je faisais donc du body painting en performance, et quand j'ai commencé à dessiner, elle m'a dit c'était une prêtresse vaudou, une haïtienne qui est devenue DJ, qui est percussionniste, donc qui fait des compositions en live pendant des concerts et tout ça. Et elle m'a dit ça me fait penser à nos rituels où on a aussi de la peinture corporelle, et elle m'a dit je sens que au fur et à mesure que tu montes sur mon bras, ça brûle, ça chauffe. Ah. Je dis ok, moi j'étais pas au courant, mais en tout cas j'ai eu plusieurs témoignages comme quoi il se passait quelque chose de particulier, soit de très relaxant, soit quelque chose qui pouvait faire monter. Il y a une connexion en tout cas. Je pourrais pas te l'expliquer, mais il y a une connexion qui fait que tu ressens un bien. En tout cas, moi, c'était un bien-être. C'était un bien-être, et je me laissais porter par la journée, par tes doigts en fait, le stylo sur ma peau, et franchement non, j'ai que des bons souvenirs. J'ai vraiment que des bons souvenirs. Bah c'est top. Moi aussi d'ailleurs. Il y a cette première partie où effectivement on crée ce personnage, et ensuite tu vas te voir dans la glace et tu découvres ce personnage-là. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vois? Comment tu te sens? On va bientôt commencer à shooter. Ouais. Franchement, je vois le dessin sur mon visage, je fais waouh. J'avais l'impression d'être une actrice, tu vois. Enfin, ouais. Moi, je t'ai vu basculer, hein. Ouais. Et... Vraiment, c'est vraiment un masque, quoi. Vraiment le masque. C'est un autre personnage, et là, je sais pas. Et avec, les accessoires que j'avais ramenés, la robe, et je me rappelle, j'avais mis un ruban que j'avais attaché moi-même. Ouais. Et j'ai jamais réussi à rattacher ce ruban de la même manière. Ah ouais. J'ai réessayé à plusieurs reprises. On a la photo, justement, mais ça il est trop bien apportait un truc super majestueux. Ouais. Ça comme fait tu une couronne. disais, qu'on retrouve un petit peu dans le film. Dans le film. Avec la reine qui est une sorte de coiffe qui monte comme ça, là. Exactement. Et ouais, tout d'un coup, je dis, effectivement, là, on est dans la royauté. Ouais. Et je sais pas comment j'ai fait, parce que j'ai essayé après de rattacher ce foulard de la même manière. Ouais. Mais ce jour-là, j'avais cette énergie de royauté, de Black Panther. Tu parles de royauté, effectivement, on en a parlé un petit peu en off, mais Chantilly, est-ce que tu veux bien nous expliquer d'où ça vient justement ce nom que tu as choisi? Ah oui, ouais, Chantilly. Alors Chantilly, quand j'ai commencé la photo justement, il fallait que j'ai un pseudo pour me démarquer, parce que j'allais pas utiliser Ami. Il y avait déjà 1 million d'amis, et puis 1 million d'amis dans le monde. Ouais. Et le photographe on m'avait dit, écoute, t'as un personnage bien atypique et tout, il faut que tu cherches aussi un pseudo bien atypique. Et honnêtement, à ce moment-là, je savais pas du tout quoi mettre, mais il y a un truc auquel je me suis rattachée, c'était une chanteuse que j'aimais beaucoup. À ce moment-là, c'était Ashanti. Ouais. Ashanti, c'était ma chanteuse favorite. Et donc du coup, je me suis dit tiens et tout, je vais utiliser son pseudo. Et après en cherchant, parce que j'ai pas juste utilisé comme ça le pseudo, j'ai cherché ce que signifiait le prénom Ashanti. Et c'est là que j'ai découvert que ça faisait partie d'une tribu au Ghana, une tribu de royauté, et il me semble aussi que je crois que c'est le prénom d'une reine. Et du coup, je me suis dit mais ça colle totalement à mon personnage. Et du coup, j'ai mélangé et j'ai fait un mix après. J'ai pris Ashanti, j'ai enlevé le A, j'ai ajouté L. D'ailleurs, tu sais, pour la petite histoire, il y a un footballeur américain, je sais pas, qui est d'origine africaine, je sais plus s'il est nigérian ou ghanéen, mais quand en NFL, donc quand quand ils arrivent au match, ils ont une tenue libre, où en général il y en a plein qui mettent des trucs très fashion, des vêtements amples de créateurs, etc. Et lui, à chaque fois, il arrive avec son pagne à Chantilly, là, avec tu sais l'or un peu partout, les gros bijoux, et oui, justement ça représente un peu ce côté royauté et ces bijoux massifs comme celui que tu avais le jour du shooting. Exactement. En fait, tout se rapproche et sans faire exprès. Ouais. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a travaillé. Pas du tout. On s'est pas assis, on s'est dit bon, on va faire ça. Tout a été d'improviste et au final tout s'est réuni sans faire exprès. Sans faire exprès, tout s'est réuni. C'était écrit. C'était écrit. Et moi, franchement, je crois grave au destin. Pour moi, il y a pas d'hasard. Donc, pour moi, ça devait se faire et ça devait être moi. Et là, l'Ivoirienne, elle arrive dans le studio.
Et là, effectivement, il se passe un truc. Je te sens, mais quand je dis basculer, c'est plus toi là. Je vois dans le regard une sorte d'intensité qu'il n'y avait pas. Justement, tu parlais de douceur, etc. Je te sentais vraiment. Bon, je pense que les gens l'entendent là, une voix très posée, etc. Et là, il y a un truc animal, quoi, tu vois, qui commence à se faire ressentir. Et je me dis, et je me suis posé la question, et je te la pose aujourd'hui. Est-ce que c'est son expérience de modèle qui lui permet de switcher comme ça, ou est-ce que là il y a vraiment un truc qui l'habite, un personnage fort qui l'habite? Mais non, franchement, comme je te dis, quand t'as fini le dessin et que je suis allée me voir au miroir, ben j'ai senti comme si j'étais habitée. Enfin, en plus, le dessin faisait en sorte que ça me faisait les yeux tirés. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, j'avais les yeux tirés. Ouais. et vraiment et du coup, je me suis sentie vraiment féline. Ouais. Enfin, bah tu sais, je revois la scène quand je commence à shooter. Et je te demande de faire des pauses et puis je sens, c'est comme si je voyais tout au ralenti. La façon dont tu bouges, tu vois, l'épaule qui vient comme ça masquer un peu le visage. J'ai l'impression que ça tout se passe au ralenti. Ouais. Même quand tu baisses la tête, tu fermes les yeux, tu lèves la tête lentement, tu ouvres les yeux lentement. Je dis ah ouais, là c'est un régal pour un photographe parce que là t'as le temps de bien saisir tous les moments qui sont forts. Moi franchement je me suis éclaté. Ah, moi aussi, le rendu des photos, il y a des photos carrément où tu vas penser que c'est une panthère, quoi. Ouais. C'est la photo où je suis comme ça, là, tu vois, avec le visage en derrière, comme ça. Ouais. Limite, quand je regarde, je vois, c'est qui habite ce personnage, là? Carrément. Vraiment, enfin, c'est des photos vraiment magnifiques et, d'ailleurs, elles ont été en galerie au Maroc. Oui. Alors, avant qu'on en arrive là, je vais tout expliquer. Il y a un mot-clé dont je voudrais te parler. Si je te dis mystère, qu'est-ce que ça t'évoque? La séance, le livre, moi. C'est marrant, hein, parce que tu dis mystère. Je sais pas si tu dis ça en fonction du livre, ou des photos, ou en fonction de moi et ma personnalité. Je vais t'expliquer. Il y a une sorte de fil rouge que j'essaie de conserver dans cette conversation, c'est que je montre, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je montre une photo de la muse qui vient après et je lui dis de me donner un mot-clé qui évoque la photo qu'elle voit. Et donc, sur ta photo, que ce soit celle de la couverture ou d'ailleurs la deuxième photo qu'il y a dans le livre, c'est le même mot qui revient, c'est ce mot de mystère. Et tu parles effectivement donc pour le coup c'est toi, mais c'est vrai que tout était un peu mystérieux ce jour-là dans la simplicité. Qui fait que les idées, comme tu dis, on n'avait rien préparé du tout. Ça. Je t'ai dit, moi je sais que je t'ai déjà vu et t'as des tenues noires, ça te va super bien. On n'avait même pas parlé du bandeau, du foulard, c'est toi qui l'as amené ce jour-là. Et puis d'un coup, on commence à parler de royauté, de panthère, de cet aspect félin là, et tout se compose comme si on était guidé mystérieusement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est marrant ce mot aussi, parce que dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui me colle. Ouais. Les gens, en principe, ils ont du mal à me cerner, ils me trouvent un petit côté mystérieuse. Déjà, t'as 3 prénoms différents. Ouais. Qui fait partie de ma personnalité, et ce qui fait que... voilà, mais c'est vrai qu'aussi il y a ce côté simple qui est chez moi que on ne le voit pas forcément. On peut le voir que en me côtoyant. Ouais. Dans un premier regard, on va peut-être penser que oui, je suis un peu la meuf qui se la pète ou un truc comme ça. Souvent on me le dit et puis après on me dit mais en fait t'es archi cool, t'es archi simple. De loin tu parais grave hautaine. D'après toi, qu'est-ce qui fait rejaillir ça? Ce côté-là, est-ce que t'en as déjà parlé? Parce que comme tu dis, après, donc les gens te connaissent, ils viennent te voir et te disent mais finalement c'est pas ce que j'avais vu. Je sais pas, c'est ce que je dégage. À toi de me dire. Écoute, on est sûr. Parce que moi personnellement, même moi je me pose la question. On est sur démasqué. Et j'ai l'impression que c'est un masque justement que tu t'es forgé. Maintenant que tu me racontes ton histoire et que j'entends ces histoires de difficultés pendant l'adolescence, de harcèlement, il y a forcément une sorte de carapace qu'on met comme ça pour être moins atteint parce que les gens renvoient.
Et une façon de se protéger, finalement, c'est de faire peur et d'éloigner l'autre. Donc peut-être que tu t'es construit un personnage avec lequel, comme tu dis, hein, toi c'est Aminata, Ami pour les intimes, Chantilly, Bagheera, par rapport à ton apparence. Donc ouais, j'ai l'impression que même dans ton attitude, et tu en as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu étais peu sûr de toi, tu avais tendance à te recroqueviller pour paraître plus petite. Et puis quand tu as commencé à t'affirmer, peut-être que tu as fait l'inverse, c'est-à-dire je me suis mis droite. Ouais. Droite, et comme tu dis, tu as même à rajouter des talons et tu te grandis, et forcément quelque chose qui est grand, on le voit un peu d'en bas, et quand tu as l'impression que quelque chose est au-dessus de toi, c'est hautain, quoi, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Est-ce que ça t'a joué des tours, justement, d'avoir cette image-là? Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tu vis bien, de te dire, ah tiens, il y a peut-être des gens qui me trouvent hautaine, etc. Ou alors est-ce que tu fais attention à ça? Ça dépend. Parce que ce problème-là, je peux le retrouver partout. C'est-à-dire que dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, familial, dans la vie de tous les jours, où les gens ils vont avoir des a priori sur toi, ils vont te juger sur l'apparence, et du coup ça peut créer des certains conflits ou certaines problématiques, alors qu'en vrai s'ils prennent le temps juste de discuter ou échanger avec moi, ils verront que je suis pas du tout hautaine en fait. Et après le côté positif que je peux en ressortir, c'est que tu éloignes tous les gens toxiques, tous les gens bizarres, ils viennent pas te voir. Donc au moins c'est sélectif. Il y a la carapace. Parce que quand ils te voient, après aussi, je pense que après moi c'est ce que je trouve, hein. C'est peut-être que j'ai un regard aussi, comment dire, un regard qui fait pas peur, mais un peu. Ouais. Un peu. Il y a une intensité, comme je te dis, quand t'es arrivé, il y avait un regard bienveillant, tout dans la douceur, comme je te dis, avec une voix très posée. Et puis, quand on commence à shooter, c'est le silence. Il y a toujours la musique de fond, mais là, en fait, tu t'exprimes que avec ton regard, avec tes attitudes, tes poses, comme je dis, avec des épaules qui bougent avec une certaine lenteur, même quand tu rajoutes les mains au niveau du visage, etc. Il y a quelque chose d'autre, quoi, tu vois. Et je dis pas que j'avais peur, mais je peux comprendre que cette intensité soit troublante. Donc bon. Ouais, c'est ce qui en revient souvent. On me dit t'as un regard, t'as un regard troublant. Je prends ce qu'on me dit, hein. Et puis après ça, pour le coup, les photos du livre vont pas aider du tout parce que ça rajoute ce côté très mystérieux. Ouais, c'est ça. Ça va avec le thème. Mais après, dans la vie de tous les jours, c'est autrement, quoi. Ouais. Maintenant, malgré tout. Et c'est peut-être ce qui m'importe le plus. Et c'est passé un truc, tu m'as envoyé une vidéo quand t'as montré donc la photo du livre à l'être chéri et très important de ta vie. Il a eu une réaction qui peut être surprenante parce que sur la photo, t'es transformé, t'es masqué. Et pourtant, il a dit... Maman. Voilà. Donc, finalement, l'être le plus pur... qui voit bien en toi, t'as reconnu sous cette forme-là. Ouais. C'est que quelque part tu disais il y a un personnage, etc. Mais ce personnage finalement c'est peut-être toi. Donc je sais pas ce que tu en retiens, ce que tu en fais. Est-ce que Ah mais c'était magnifique, c'était magique. Parce que enfin j'ai ressenti une de ces fiertés. Parce qu'en plus la manière, tu te rappelles comment il l'a dit et tout, il a posé sa main comme ça sur la photo. Exactement. Il a dit c'est maman. Ma maman. J'ai fait waouh. C'était très fort. Il m'a reconnu à travers, en plus la photo elle est assez sombre, c'est noir, et il m'a plein de lignes sur le visage, une tenue, j'imagine qu'il a pas l'habitude de voir souvent. Ouais, mais vraiment de toute façon mon fils est mon premier fan, hein. C'est important. Ah ouais, non, franchement un amour mon fils. Même là t'en parlais, limite j'ai envie d'en pleurer, quoi. Écoute, on a bien compris quelle importance il avait dans ta vie et la transformation qu'il a amenée, puisque il transforme tes défauts presque en qualité. Ouais, mais vraiment. Mais vraiment.
Ouais. Et même professionnellement, ça m'a aidé, quoi. Il y a des choses auxquelles je pouvais répondre à des mails futiles, tu sais, de domaine professionnel, on va t'envoyer des mails, des fois, tu vas vite monter en l'air, tu peux répondre et tout. Mais depuis que je suis maman, tout ça, fouap. T'es plus tranquille. Ah là là, des fois, je vois des mails passer, je corbeille, tu vois, je prends même pas le temps de répondre parce que ça vaut même pas la peine. Puis dans la vie de tous les jours aussi, enfin, je suis vachement plus apaisée, quoi. Ouais. Donc oui, 10 ans plus tard, on a une amie apaisée, maman, avec plein de projets. Tu parlais je te demandais ton lien avec le pays, donc tu me disais que tu avais des projets. Non, j'ai un projet. J'ai un projet en Guinée depuis maintenant 2-3 ans. C'était en construction, en cours, mais maintenant c'est totalement livré. C'est un projet familial auquel je mets des locations, des appartements en location. En Airbnb ou en location longue durée. Top. Il va falloir qu'on envoie quelques photos là-bas aussi. Ouais, exactement. Il y a une date de lancement? C'est prêt déjà? Ah, ça y est, ça a été livré. C'est quand je suis partie au mois de juin dernier, là, quand j'étais en Guinée avec mon fils. Justement, il a fêté ses 2 ans en Guinée. Oh, wow. On a fait la livraison de l'immeuble. Et génial. en même temps, on a fêté son anniversaire. Comme mon père, il vit plus ou moins là-bas à Conakry. Donc à ce moment-là, il était là-bas. Donc du coup, je suis partie justement pour la livraison, faire l'anniversaire de mon fils, voir mon père. Et du coup, là, les appartements, ils sont tous loués. Top. Félicitations. Beau projet. Merci. Ok. Écoute, je t'ai posé plein de questions. Moi, j'y vois un peu plus clair. De toute façon, c'est un beau souvenir. Et comme il date d'il y a 10 ans, je me disais peut-être qu'il y aurait des zones un peu floues, on reverrait pas. Mais j'ai l'impression qu'on a revécu la journée telle qu'on l'a vécu il y a 10 ans. Encore une fois, merci d'avoir participé au projet. Et puis, comme je disais, donc pour finaliser le livre, il me manquait un élément, c'était la couverture. Et j'avais besoin que cette couverture soit mystérieuse, qu'elle invite à ouvrir le livre, à rentrer dans mon univers, et qu'elle vienne envelopper le livre. Et donc il fallait pour moi que la couverture soit d'un seul tenant, donc une photo à l'horizontale, qui fait à la fois la première de couvre et la quatrième de couvre. Et c'est cette photo que j'ai choisie, et depuis que les gens manipulent le livre, trouvent que c'est un excellent choix pour porter ce projet-là avec tout le mystère qui le engage. Donc encore une fois, merci d'y avoir participé, de le soutenir, de le promouvoir. Et puis merci à ton fils de t'avoir reconnu malgré mes altérations de sa maman. Donc c'est que quelque part on a respecté ton âme, ton esprit et la personne que tu es profondément. Est-ce que tu as des éléments dont tu aimerais parler qu'on n'a pas forcément abordé? Écoute, comme on est dans les remerciements, moi aussi je souhaite te remercier parce que déjà je me rappelle que quand tu étais dans le projet, tu étais débordée, tu avais pas mal de modèles, tu avais pas mal de contacts, mais tu as pris le temps de faire ce shooting avec moi et ça a été une super belle journée comme on a pu dire la dernière fois, enfin tout à l'heure plutôt. Et aussi parmi les combien de modèles il y a dans plus de 200. Voilà, dans le livre, il y en a peut-être une centaine, mais en tout plus de 200, oui. Ouais, plus de 200 muses que tu as pu shooter et que je suis sortie du lot pour être en couverture, ça m'a franchement, je m'y attendais pas. Honnêtement, alors une parenthèse, mais on va revenir dessus parce que pour moi c'est un moment important. Il y a quelques mois, Serge m'a envoyé une photo sous format de poster. En plus sur Instagram, comme ça, moi j'étais là, en plus je crois que j'étais au boulot, j'étais au bureau. Et Serge il me balance ça comme ça, et puis je lui dis trop bien, t'as sorti un poster. Enfin, je sais ce que je t'ai dit. Non, j'étais chez l'imprimeur. Ouais, je t'ai dit mais trop bien et tout, t'as fait quoi, t'as fait un poster? Il me dit non, c'est la photo du livre. Et puis moi je dis je pensais que c'était une photo des pages en fait. Il me dit non, c'est la couverture. Je dis pardon? Il me dit oui, t'as été sélectionné, j'ai le plaisir de t'annoncer que t'as été sélectionné. C'est comme ça que j'ai appris en fait. Alors pas de jalousie, hein, mais comme je te disais, comme je t'expliquais, j'ai longtemps regardé, j'ai pas beaucoup hésité, j'hésitais sur 2 formats pour la couverture, donc c'était un regard intense. En tout cas, j'avais besoin que
la première et la quatrième de couve viennent envelopper. Donc c'était soit je mettais un visage qui était coupé en deux et qui recouvrait un peu le livre, soit cette approche c'était de dire rajouter encore ce côté mystérieux là qu'a cette photo, pour inviter vraiment, donc avec le titre Démasqué, à venir découvrir ce qui se passait. Encore aujourd'hui, je suis complètement satisfait de mon choix. Et encore une fois, merci. Ce qu'on va faire, j'ai un petit cadeau à te demander, donc pour la personne qui va suivre, je vais te montrer une photo. Et tu vas me laisser aussi un mot-clé qui t'évoque, et puis on aura l'occasion d'en discuter avec la muse que ça concerne. D'accord. Ensuite, je vais te laisser une antenne libre pendant quelques minutes, où tu vas pouvoir t'exprimer, adresser un message à qui tu veux. Et une fois que tu auras terminé, tu me rappelles, on finira par un petit morceau de musique de ton choix. Et puis c'est tout. Okay. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Donc je te donne la photo et tu me dis ce qu'elle évoque pour toi. Waouh, très belle photo. Très très belle photo. J'aime beaucoup ses yeux. J'aime trop ses traits du visage. Ok, bah je lui dirai. Qu'est-ce qu'elle m'évoque? Alors si je pouvais mettre un mot sur cette photo, qu'est-ce que je dirais? Déesse. Déesse. Ou même une fée. Fée. Ok, je garde les deux. Et ouais, puis, une déesse. Ouais, c'est une déesse pour moi, cette femme. Très belle. Elle appréciera. Très très belle. Écoute. Elle a aussi un regard, hein. Elle a quelque chose aussi qui dégage dans son regard. Comme je dis, moi, je suis un homme de peu de mots. C'est vrai que cet exercice de l'entretien et du podcast, ça permet justement de mettre des mots sur ces conversations silencieuses qu'on a pu avoir, ces conversations artistiques. Et dans le monde dans lequel on vit, où tout va très vite, où les gens ils voient des images, et puis il y en a de plus en plus dans tous les sens, c'est aussi important de donner un peu plus de contexte, et c'est pour ça que, au-delà de l'histoire que moi je peux raconter, ce sont avant tout vos histoires, et c'est important que vous mettiez les mots tels que vous avez vécu les choses. Non, elle dégage vraiment quelque chose dans ce regard, il y a vraiment une âme dans cette photo. Bon bah super, ça c'est un beau compliment. Je t'abandonne quelques minutes. Je te laisse l'antenne libre et puis je reviens tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup Serge pour cet échange, ce fut agréable. Je tenais également à te remercier pour ces beaux clichés que tu as pu faire, la personnalité que tu as pu faire ressortir à travers ces photos. Aussi d'avoir choisi que je sois la muse en couverture du livre. J'ai aimé ce travail avec toi. J'espère qu'il y en aura encore d'autres, bien évidemment. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et aussi, je souhaiterais faire une dédicace à ma maman, qui n'est plus sur Terre malheureusement. Et j'espère qu'elle est fière de moi en voyant tout ça. Et aussi un gros bisou à mon fils, que j'aime du fond du cœur. Voilà. Et à très bientôt. De retour pour la fin de cette conversation. J'espère que tu as profité de ce petit moment à toi. Pour conclure en beauté, je te propose de conclure en musique. Est-ce que tu as... C'est super ça. Ouais. C'est important, il fait beau, donc on va rajouter un peu de peps à cette belle journée. Donc, est-ce qu'il y a un morceau qui t'inspire, que tu aimerais bien écouter? Là, tout de suite, j'ai un morceau en tête, une musique que ma mère aimait beaucoup. Et comme j'ai fait une petite dédicace tout à l'heure dans mon message. Ah, j'écouterai ça avec plaisir. Donc, du coup, c'est Cuba Bambino. Et le titre, c'est Sambou. La Sambou. Ok. Je m'appelle Ami et j'ai été démasquée.
Nanya sarabi neleni kanina.